Il en est encore question, mais pas de l'administration à la tête de la première puissance mondiale, mais du président Joe Biden qui s'est donné en spectacle malgré lui lors des cérémonies du débarquement. Un sujet décalé de Rémi Tell. La vieillesse n'est pas un naufrage pour tout le monde, c'est ce que les commémorations du 80e anniversaire du débarquement, unissant des vétérans de guerre au président américain Joe Biden, ont permis d'illustrer. Face à des anciens combattants souvent alertes, le commandant en chef des États-Unis, qui n'avait que 2 ans au moment du D-Day, s'est montré particulièrement affaibli. Dès son arrivée sur les lieux de la cérémonie, Joe Biden a ainsi semblé complètement perdu. Puis Joe Biden a multiplié les bizarreries, se retournant par exemple sans raison au moment de la levée des drapeaux, un geste couvert par le couple Macron, virant de bord lui aussi pour donner à la scène un semblant de normalité. Regardez. Hey. Autre moment commenté, les difficultés du président américain à atteindre sa chaise. Si des montages ont suggéré qu'il avait tenté de s'asseoir dans le vide, un siège était bien positionné derrière lui, mais trop loin sans doute. Distinguished guests, please welcome the Honorable Lloyd J. Austin. D'autres excentricités de sa part ont émaillé les festivités, comme lorsque Joe Biden a salué un vétéran, visiblement plus en forme que lui, en lui donnant un coup de poing sur la joue. Le président de la première puissance mondiale a également profité des discours pour s'accorder un petit somme. Au-dessus de nos têtes, des énormes obus de nos navires de guerre. Au-dessus de nos têtes, des énormes obus de nos navires de guerre. Finalement, son épouse Jill a pris la décision de l'exfiltrer de la cérémonie, plusieurs minutes avant son terme, du jamais vu. La sénilité de Joe Biden pourrait lui donner un aspect sympathique. C'est oublier qu'elle le rend d'autant plus dangereux. S'exprimant en marge de l'événement à la télévision américaine, l'homme à la tête de 5200 armes nucléaires a déclaré fréquenter Vladimir Poutine depuis 40 ans, avant d'expliquer maladroitement que l'autorisation donnée à l'Ukraine de frapper la Russie ne menaçait en rien la paix mondiale. Je le connais depuis 40 ans. Il m'inquiète depuis 40 ans. Ce n'est pas un homme sain. C'est un dictateur qui peine à sauvegarder l'unité de son pays. On ne parle pas de donner des armes qui pourraient frapper Moscou ou le Kremlin, mais juste traverser la frontière. Fort heureusement pour lui et les hommes de ce monde, Joe Biden s'est offert une grasse matinée ce mercredi matin afin qu'il dorme paisiblement. Les rues jouxtant son hôtel, place de l'Opéra à Paris, avaient d'ailleurs été bouclées. Pour rappel, Joe Biden sollicite la confiance de son peuple pour un nouveau mandat de 4 ans à la Maison-Blanche, nouveau synonyme peut-être de maison de retraite.